Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce jeudi 7 mai. Alors aujourd'hui, nous poursuivons les temps de la création. Nous voici arrivés au jour numéro 5 que nous retrouvons dans Genèse 1 du verset 20 au 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Verset 22, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Alléluia. Merveille de Dieu en cette 5e journée de création. Alors en quoi cette journée a un impact dans notre vie? Dans beaucoup de choses. La première, c'est que voilà le commencement de la vie sur terre. Oui, vous allez me dire, il y a déjà eu les plantes qui ont poussé. Là, on parle des arbres fruitiers, des fruits, des plantes. La seule différence, amis, vous qui écoutez aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que le terme souffle de vie n'apparaît pas en hébreu dans les végétaux, dans les arbres. Autrement dit, le souffle de vie, la création divine qui apporte la vie à travers son souffle, mais n'est réservé que aux créations, c'est-à-dire les animaux vivants, qui soient dans l'eau, dans les airs ou sur terre, comme dans le jour 6, et pour l'être humain, bien sûr. En hébreu, le souffle de vie se dit nesama ou nisma, souffle que Dieu donne pour créer la vie. Je dis créer parce qu'on voit ici qu'au verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, soit dans les eaux, soit dans les airs. Jour 5, donc c'est bien les poissons, les grands monstres marins, donc on peut parler des baleines ou d'autres encore grands poissons préhistoriques qui n'existent plus aujourd'hui, et les oiseaux du ciel. Et donc en cette 5e journée, voilà que Dieu donc crée, instaure bien la vie. Moi, ce que je remarque, c'est que progressivement, Dieu prépara chaque chose bonne en son temps, en vue de préparer un environnement parfait pour nous, êtres humains. Et ça, c'est déjà un élément important pour toi et pour moi aujourd'hui. C'est que Dieu prépare en son temps toutes choses qui te permettront d'être épanoui, d'être dans un environnement qui te permettra de t'épanouir dans les meilleures conditions. Parce que chaque condition que Dieu aura établie aura été bonne, parfaite, complète, parce que c'est Dieu qui l'aura établie. Acceptes-tu, toi, de laisser Dieu interagir, agir et mettre sa main dans ta vie, ou est-ce que tu préfères, toi, à chaque fois tout décider? Parce que là est la différence. C'est peut-être même pour ça qu'il a créé aussi Adam en dernier. Parce qu'il savait peut-être que le caractère humain, c'est d'être curieux, de vouloir dire « Seigneur, j'ai envie de faire ceci », et si tu faisais peut-être ça comme ça. On a toujours envie de vouloir dicter ce qu'on veut que Dieu fasse. Alors que Dieu sait déjà tout ce qu'il nous faut et tout ce dont nous avons besoin, et lui le fait de manière parfaite, ce que nous ne pouvons pas faire. Retiens donc ceci. Es-tu en mesure d'accepter que Dieu dirige ta vie? Moi, depuis que j'accepte ma vie, depuis de nombreuses années, que Dieu guide ma vie, même depuis que je suis marié, eh bien, je vais de bénédiction en bénédiction. Et au moment où j'ai voulu, moi, décider de ma vie, là, j'ai fait des chemins qui m'ont mené parfois à l'erreur, parfois à la tristesse, parfois peut-être même au dégoût, dans certains cas, dégoût de la société ou de réaction humaine. Il faut comprendre et admettre que nous devons passer par Dieu. Comprendre parce que Dieu a des choses bonnes et bénéfiques dans notre vie. Et admettre que sans lui, nous ne sommes rien. Que nous avons besoin de sa force, nous avons besoin de son souffle créateur pour accomplir des choses avec merveille. N'oubliez pas ce qu'a dit Dieu à Josué. Fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point car je suis ton Dieu, je ne t'abandonne pas. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Alors, première chose aussi, depuis Genèse 1, verset 1, qu'on n'avait pas encore vu au début, c'est le mot bénédiction, bénir. Verset 22, Dieu les bénit. Pour qu'il y ait fécondation, pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait souffle de vie, il faut que Dieu bénisse. Laisse-toi bénir par l'Éternel dans ta vie. Permets à Dieu d'envoyer son souffle de vie, de recevoir de Dieu sa bénédiction, afin que tu puisses avoir des choses qui se créent, mais de la bonne manière, des choses qui arrivent, qui se concrétisent selon les plans de Dieu. Alléluia. Et puis j'ai envie de te dire aussi, est-ce que tu as pris ce temps d'accepter, de comprendre que la terre est belle, que la terre doit être respectée, que tu dois respecter les animaux, respecter ce qui t'entoure, et
admirer la création. Bon, vous savez, quand je vais en Italie, que je passe par les montagnes de la Suisse, je loue toujours l'Éternel pour les belles vallées qu'on peut avoir dans la Belgique, mais quand je vois ces montagnes, ces étendues, je dis merci Seigneur pour cette bénédiction qu'est la création, parce que tu as tout fait pour que tout concourt au bien, qu'il y ait un magnifique équilibre. Et nous, êtres humains, nous déstabilisons cet équilibre par nos envies créatrices, nos envies de production, de surproduction et de pollution. Alors je ne veux pas que mon cœur et ma pensée soient pollués par des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais que nous puissions aujourd'hui nous limiter à ce qu'il a fait de la création, admirer Dieu. Et comme dit le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors commençons par louer l'Éternel de là où nous sommes, de le remercier pour ses bienfaits, pour la création qu'il a mis autour de nous, pour tout ce qui nous entoure. Et recevons de lui sa bénédiction, son souffle créateur. Alors soyez bénis et je vous dis à demain pour découvrir ensemble les joies et les bienfaits et bénédictions de cette 6e journée. À demain, soyez bénis.